L'une des situations les plus difficiles à vivre est sans aucun doute le rejet. Les sentiments qui viennent avec le rejet font extrêmement mal parce qu'ils mettent en doute ce que nous sommes. En fait, l'estime qu'on a de nous-mêmes repose en grande partie sur le regard des autres. Alors, peu importe d'où provient le rejet, on le perçoit consciemment ou inconsciemment comme une preuve que quelque chose n'est pas bien de nous. Mais si on y pense bien, le rejet n'affecte pas notre être ou, si vous préférez, qui l'on est, mais il affecte notre ego. Et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que les sentiments qui persistent s'expriment sous la forme de « je suis une victime ». Ce que je veux dire, c'est qu'on réagit en fonction de pensées déprimantes et on devient hostile envers la situation, ce qui nous empêche de bien voir la réalité, en d'autres mots, la vérité. Lorsqu'on y pense bien, notre identité demeure intacte. L'essence parfaite, le noyau de notre être, ne change ni en valeur, ni en grandeur d'âme, ni en souveraineté, ni en beauté. Et c'est sur ces derniers points qu'il faut s'appuyer et se concentrer. Le rejet fait mal lorsqu'on l'intériorise. Quand on intériorise les actions et les comportements des autres en nous, on leur permet de décider comment on doit se sentir ou se comporter. Et c'est donc pour cette raison qu'on se met à croire qu'on n'est pas assez bien comme on est. Oui, c'est possible qu'il y ait une raison au rejet. Mais ces raisons ne sont peut-être pas causées par nous et ça ne veut pas non plus dire qu'on en est responsable. Souvent, ce qu'on croit être vrai à propos du rejet n'est pas vrai du tout. Lorsqu'on est rejeté, c'est qu'on ne devrait pas se retrouver dans cette situation, peu importe avec quelle ardeur on le désire. Sur le long terme, c'est souvent la meilleure chose qui devait se produire. Il y a pour ainsi dire quelque chose à apprendre de tout ça. Le rejet rend triste et c'est normal. Mais la différence entre les gens heureux et ceux qui sont misérables et amers sont ceux qui arrivent à ne pas intérioriser les situations de la vie et qui sont capables de créer un espace entre le sentiment et la situation. Et ils arrivent à comprendre que la situation ne fait pas l'homme. Donc c'est important de voir le rejet comme une occasion de s'améliorer ou de croire que quelque chose de mieux nous attend dans le détour. Donc, compatissez avec vous-même et laissez les sentiments s'exprimer. Comprenez que le rejet peut arriver à tout le monde, que ce sentiment est désagréable, mais qu'il ne définit pas qui l'on est. Le rejet ne veut pas dire qu'on n'est pas assez bien, mais que la situation demandait quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Apprenez à résister à l'envie de mettre la faute sur les autres ou de montrer de la haine envers les autres dans ces situations difficiles. Voyez le rejet comme une situation déplaisante placée sur votre route pour apprendre quelque chose de nouveau, s'améliorer ou comprendre des choses sur la vie qui nous seront utiles plus tard. J'espère vous avoir aidé. Prenez soin de vous.